Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, et mon châle déviré, l'ordre batibulé, chez fidèle qu'à jappé. Ladies and gentlemen, très heureux de vous retrouver ce soir comme toutes les nights. Et oui, forcément, à l'américaine, of course. I am Jimmy Fallon, Jordan Rizzi. Bon, très chers amis, en tout cas, quel plaisir sur le ATG Tonight Show à 18h30, voire 18h parfois quand l'émission déborde un petit peu. Et aujourd'hui, nous allons retrouver comme tous les soirs des invités incroyables, extraordinaires qui font la Guyane d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Celle que nous allons retrouver également, comme tous les soirs, alors a priori, il s'agit d'une surprise, je ne l'ai pas encore vue dans les coulisses. Il semblerait encore une fois que les équipes techniques l'aient cachée jusqu'à ce que je l'appelle et qu'elle débarque dans les studios. Voici, chers amis, Vanessa Gittens. Bonsoir Jordan, il n'y a aucune surprise. Hein. C'est ça. Quoi? Vous allez bien, vous pourriez au moins vous lever, non? Ouais. Donc, Qu'est-ce que... il n'y a aucune surprise, asseyez-vous. Non, mais je vois qu'il y a du dos nu surtout. Oui. Levez-vous pour voir, qu'on puisse profiter. Non mais retournez. Ah oui. Ah oui. Ah, c'est sympathique cette petite tenue. Bon, comment ça va? Très bien, et vous? Ben voilà, je vois que plus N'oubliez pas l'émission... votre femme, n'oubliez pas votre Non mais là, voilà. Alors, non mais plus l'émission passe, et moins il y a de tissu. Alors, on est content, Les moyens de tissu, plus ça coûte cher. Oui, bah oui, effectivement. Aussi. Effectivement, bah, j'ai hâte de voir la robe qui coûtera le plus cher. Donc, à mon avis, Ça n'est-ce que pas. un carré de tissu. Bon, Vanessa, ça va faire plaisir à l'invité qui va nous retrouver parce qu'il aime les belles choses, cet homme, justement. On va le retrouver dans quelques instants. Il s'agit d'un monsieur qui a beaucoup de casquettes, que ce soit dans la collectivité, que ce soit dans la municipalité, que ce soit dans l'organisation, dans l'événementiel en tant que manager. Bref, il nous en parlera. C'est un peu aussi un homme multicasquette. On va le retrouver. Merci d'accueillir monsieur Joël Cueta. J'ai même entendu le bonsoir Vanessa. Bonsoir mon cher Joël. Comment allez-vous? Macaille. Bon, allez, installez-vous. On se vous voit, mais j'ai le droit à un macaille. C'est ça que j'aime bien. Voilà. On n'arrive pas à faire semblant qu'on ne se connaît pas. Ben oui, on se connaît, Joël et moi. Joël, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un honneur. Je vous sers quelque chose à boire ou pas? Profitez-en. Oui, j'en profite, allez. Allez, toujours. Voilà. Et comme j'ai compris que pour la fin, jusqu'à la fin de cette émission, je vais être de corvée. Hop, hop, hop. Je lance un appel sur mon studio. Bah, depuis le temps. Ah, sur le vôtre. Non, mais depuis le temps que je vous demande de faire quelque chose, Vanessa. Tenez, mon cher Joël. Vanessa, ça sert à rien. De toute façon, vous ne buvez jamais. Ça doit faire au moins un mois que le verre est le même. Oh. À mon avis, ne buvez pas d'ailleurs, hein, Vanessa, parce que depuis le temps que l'eau est là, vous allez avoir des surprises. Joël, merci donc d'être avec nous. Vous êtes né à Cayenne, c'est ça? C'est ça. C'était en mars 1973. Plutôt octobre 73. Ah bon? Ah bah, ma bio est pas bonne. Alors, bon, j'espère que par contre, votre enfance entre Montjoly et Sinnamary est réelle. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai? C'est vrai, j'ai grandi à Montjoly. Et les vacances et tout, vu que mon père est originaire de Sinnamary et ma mère d'Irakubo, donc ça se passe entre Sinnamary, Irakubo et parfois Regina. Parfois Regina. Petite la Guyane, quoi. Oui, oui, c'est important. D'ailleurs, ça m'a forgé, ça m'a permis de découvrir le pays très tôt. Certaines communes qui aujourd'hui ont beaucoup évolué. Oui, vous êtes vraiment un enfant du pays. Toutes vos études, vous les avez faites en Guyane, finalement? En Guyane. Vous n'avez jamais bougé? Tout s'est passé en Guyane. Parce que j'ai eu la chance et à la fois la malchance d'être un enfant unique, donc de ne pas avoir de frères et de sœurs. Donc il est vrai que maman a voulu me garder près d'elle et pas voir son fils partir.
Qu'est-ce que ça? Est-ce que vous l'avez ressenti justement cette enfance loin d'un frère, loin d'une sœur, loin d'une peut-être une ambiance plus fraternelle? Est-ce que ça vous a manqué ça? Ou est-ce que vous avez rattrapé ailleurs? Non, c'est vrai que jusqu'à un certain âge, ça m'a manqué, hein, on va dire peut-être jusqu'à jusqu'à l'adolescence, hein, ouais, 13-14 ans. Et c'est vrai que si aujourd'hui je suis arrivé par la suite plutôt au monde de l'événementiel, c'est parce que j'ai voulu quelque part... Vous occupez des autres? Voilà, m'occuper des autres, avoir des amis et créer voilà, des relations. Voilà. Vous semblez très posé, très calme, et pourtant dans le milieu de l'événementiel, généralement il faut être un peu un requin. Oh, ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas. Hein. Oui, non, mais justement. C'est exactement la description du requin. C'est exactement la description du requin, il nous dit. C'est fort ça. Le requin, c'est un animal que tout le monde admire, qui fait peur. Qui fait peur, qui est dans son océan et qui surgit à la dernière minute. Voilà. Ça vous choque pas ça qu'on dise de vous que vous êtes un requin? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est vrai, c'est le milieu qui m'a mis ainsi et j'ai eu de bons conseils à l'époque. Bon, au dehors des parents, hein, j'ai eu de bons professeurs, hein, Daniel Sinaï, Michel Chaya, voilà, j'ai eu de bons professeurs qui m'ont toujours fait comprendre que dans le milieu, il faut savoir prendre des coups, parce que c'est normal, ça fait partie du milieu de prendre des coups. À quoi vous vous destiniez au départ? Petit Joël Cuetta rêvait de faire quoi? Oh, je pense comme beaucoup de gamins, la différence, non, je voulais pas être pompier. Ouais. Je voulais plutôt être pilote. Pilote de quoi? C'est vague, pilote. Pilote d'avion. D'accord. Voilà. Être commandant de bord, voilà, voyager partout, faire le tour du monde. Ouais. Et finalement, non, je n'ai pas trouvé l'avion ni le brevet. Et comment on arrive à l'événementiel? C'est ce que je disais un peu. Voilà, j'avais envie de ne pas avoir eu de frères et de sœurs. J'avais envie de créer autour de moi un cercle d'amis, de connaître des gens, d'être même reconnu aussi parfois dans les rues et tout. Vous vouliez créer un esprit de clan aussi, hein? Aussi. Et par la suite, en grandissant, à l'âge de 30 ans, j'ai vu quand je commençais à avoir, entre guillemets, sans prétention, une petite notoriété, je me dis, bon, c'est pas forcément le bon choix. Alors, avant les 30 ans, il y a quand même une période où vous recherchez. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la comptabilité? Vous travaillez dans quel domaine? Alors, j'ai commencé d'abord, par l'orpaillage. Par l'orpaillage? Si, j'ai travaillé sur le site de Cancaïman. Ouais. Ensuite, vous aviez quel âge? J'avais à ce moment 26 ans. D'accord. Ensuite, je suis entré à l'Éducation nationale en tant que contractuel. Ouais. Vous faisiez quoi? J'étais gestionnaire. D'accord. Et pour asseoir ma situation, j'ai passé concours pour devenir titulaire. Et voilà, après, j'étais gestionnaire du collège d'Irakubo. J'ai également travaillé à Melchior, Kourou, et j'ai terminé en fait à Macoria, je crois. À Macoria, voilà, c'est ça. Donc en fait, la gestion, finalement, ça vous connaît. Et aujourd'hui, vous l'intégrez aussi dans vos activités événementielles. Gérer des budgets, gérer des choses, c'est votre... C'est très important. Parce qu'effectivement, bien souvent, il y a des choses qu'on rate, des organisations qui passent à côté parce qu'on a à cause d'un mauvais budget, de mauvais calculs. Et voilà. Donc être bon gestionnaire, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'il écoute, notre bon gestionnaire, justement, comme musique? Alors, quand on vous regarde, quand on connaît aussi votre parcours et quand on sait ce qu'est finalement un homme qui travaille dans l'événementiel en tant que manager et aussi un petit peu qui touche à la politique, on se dit ça, c'est un homme qui forcément écoute ce genre de choses. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite fortune? Oh, c'est riche. Oh, si j'étais riche, de moi. Oui. Si j'étais cousu d'or. Est-ce que c'est le genre de choses que vous écoutez? Alors, c'est pas le genre de choses que... Yvan Rebroff, pour ceux qui ne connaissent pas, Si j'étais riche. Voilà, c'est pas le genre de choses que j'écoute, mais effectivement, il y a deux thèmes qu'il aborde. C'est la richesse. Voilà, ça a toujours... Vous êtes quelqu'un qui aime l'argent? Oui, comme tout le monde. Justement, l'événementiel, en se disant
ça rapporte beaucoup, donc je vais faire ça. Ça rapporte Ça pas tant rapporte que ça. si on tombe sur la... Ça permet de faire un plein d'essence, on va dire. Ouais, si on roule en tank, ça permet de faire un plein d'essence si on roule en tank. Voilà, c'est ça. Alors vous écoutez quand même, on va revenir sur votre carrière de manager, mais vous écoutez encore ceci par contre, vraiment. I've been alone with you inside my mind. Vanessa. In my dreams I've kissed your lips Ah, ouais. 1,000 times. Ah, ça c'est de la musique de crooner, ça. Oui, c'est vrai que ça a bercé mon enfance et jusqu'à présent, Lionel Richie. pour moi qui suis quelqu'un de posé, comme disait Vanessa, de pas nerveux du tout, Mhm. c'est vrai que j'aime beaucoup ce style de musique. Lionel Puis vous êtes un Richie. séducteur aussi. Non, je l'ai été, mais aujourd'hui, Oui, vous voilà, êtes un papa, vous êtes marié. voilà, je suis un papa, Voilà, mais vous avez été presque marié. Vous avez été un grand séducteur. Voilà. Ouais. Vous écoutez aussi ceci. Là, on en apprendra sur Monsieur Cuetta. Moment I wake up, before I know where I wake up, I say a little prayer for you. And while coming Ah, sympa. Aretha Franklin. Exact. Moi, j'aime bien votre style musical finalement. Hein. Assez posé, assez choisi. Oui, Aretha Franklin, Marvin Gaye, Bobby Womack, B.B. King, Nat King Cole, Sam Cooke, ouais, voilà. Ça, C'est classe. C'est classe. Alors, ne bougez pas, puisque voici venir le temps non pas des rires et des chants, mais peut-être des pleurs dans le printemps. C'est Vanessa et sa question qui peut être désobligeante, mon cher Joël Cuetta. Voici la question de Vanessa. Il y a un jingle. Bon, alors Vanessa, votre jingle est plus sympa quand même. Tout de rose avec des petites paillettes, des petites cochonneries qui nous ont mis là-dedans. Alors, Vanessa, quelle est Je votre l'ai pas question? choisi, hein, malheureusement. Vous ne choisissez rien ici, pas même votre tenue, ça se voit. Alors, Vanessa, C'est vous qui choisissez. c'est vrai, donc c'est pour ça. Alors, vous étiez le manager de Viviane Immigré et de Rudy Carré. Carré, mhm. Chon et Choun, hein. Oui. Donc, devant caméra, on dit que voilà, vous êtes séparés en bons termes, tout va bien. Mais sincèrement, qu'est-ce qui s'est passé? Non, sincèrement, c'est vraiment séparé en bon terme. Et ça revient en fait sur ma carrière de manager de producteur où je m'étais toujours dit qu'à l'âge de 40 ans, 41 ans, j'arrêterais tout. Donc, on se c'est sépare vrai comme que- ça de deux personnes qui Deux ont du poules aux œufs succès, d'or. Voilà, deux poules aux œufs d'or. C'est un choix. Après, c'est vrai que c'est un choix de vie. Et là-dessus, j'ai bien échangé avec Viviane Immigré, hein, puisque on voulait en parler. Et à la fois, elle comprenait que je puisse vouloir arrêter l'événementiel, puisque j'avais également une boîte d'événementiel que j'ai arrêtée au préalable. Et ensuite, voilà, on s'est entendu. Et, voilà. Mais c'est vrai que nous sommes en bons termes. Et nous avons eu l'occasion aussi de collaborer dernièrement, notamment, bon, c'était pas un événement marquant, mais sur l'organisation des finales de Tonton De Joe. Tonton Joe. Donc ça veut dire aujourd'hui, Joël Cuetta, que vous ne managez plus personne? Si. Non, je ne manage plus personne, je fais plus de production. Les Sweetway non plus? Je fais plus d'événementiel, non. C'est vrai que j'accompagne tous ceux qui le souhaitent encore, Ouais. notamment effectivement Sweetway pour leur concert le 6 juin à La Cigale. Voilà. Peut-être un jour comme ça, un humoriste qui veut faire du stand-up, Jordan Rizzi. Voilà, mais c'est vrai que je suis aujourd'hui plus disponible à accompagner tous les organisateurs, associations ou boîtes privées qui Voilà. souhaitent. Ouais. Qui voudraient avoir vos lumières. Voilà. Ça, un grand nom que vous auriez aimé manager. Ah oui, en national, en international. Non, je crois que j'ai toujours... Nicolas Sarkozy. Il aurait voulu produire Nicolas Sarkozy. Non, je crois que j'ai toujours mis en avant dans mes productions, parce que j'ai fait des spectacles, que ce soit au Zénith, l'Olympia ou à La Cigale, et ça a toujours été de mettre en avant mes artistes locaux. Et je crois que manager Viviane Immigré, pour moi, qui est un monument, hein, voilà, je crois que c'est mon plus gros bonheur parce que j'oublierai jamais l'Olympia, tout comme elle. Voilà. Ouais, ça a été une vraie aventure. Bon, bah, en tout cas, au moins on sait que vous vous entendez toujours et que, parce que ça piaille beaucoup à droite et à gauche, ils s'entendent plus, ils se parlent plus, ils se machin.
Au moins, les choses sont dites. Voilà, mais de toute façon, c'est le métier, hein. le fait de ne rien dire et tout, Voilà, c'est ça. voilà, ça donne lieu Non, à mais c'est plusieurs bien. interprétations, mais il faut savoir que nous sommes très bien. Bon, eh ben, c'est bien de communiquer là-dessus. On va se faire un petit morphing, mon cher Joël. Vous allez regarder votre écran. Vous qui êtes un habitué de l'émission, vous savez de quoi il s'agit. Vous regardez votre écran et vous reconnaissez, je l'espère, cher Joël, une des personnes que l'on a morphées. Peut-être même les deux, ce serait bien. Morphing utile, on débrief juste après. Générique. Alors, le morphing utile. Est-ce que vous reconnaissez? Alors ça, c'est Olivia, la chanteuse des Blue Stars. D'accord. Avec qui? Ça ressemble à... Parce qu'il n'y a pas qu'elle hein, là-dessus. Si elle est là, en tout cas, ou alors elle est moche. Enfin, elle a un visage étonnant. Ressemble au visage de... Bon, en tout cas, Ça vous va le avez mien reconnu, en tout cas, vous avez reconnu Olivia. Ouais. Bon, ben, la réponse en image. Regardez. Ah voilà, c'est bien ça. Voilà, c'est vous et Olivia. Ouais. Alors, la chanteuse des Blue Stars, pourquoi on vous a morphé, à votre avis, avec elle? Ben, simplement pour revenir sur le phénomène Blue Star, sur le phénomène Joël Cueta chez Nana. Parce que ça aussi, c'est une vraie aventure et c'est une interrogation aussi pour les Guyanais qui nous regardent, les Guadeloupéens et les Martiniquais aussi, parce qu'ils connaissent cet établissement qu'est Nana, l'établissement du carnaval, comme Paulina, sa petite sœur. Voilà, on peut le dire. Joël Cueta, on dit que vous allez arrêter de vous occuper de Nana, qu'il n'y aurait plus de repreneur. Que va devenir Nana? C'est la question que je vous pose. Alors, ce ne sont pas des on-dit, je l'ai dit, je ne m'occupe plus de Nana, Ouais. parce qu'effectivement, Nana, il faut savoir que c'est une salle qui est gérée par quatre co-héritiers et qui ne s'entendent absolument pas. D'accord. Donc voilà. Vous faites quoi là-bas? Vous êtes gérant? Vous êtes Voilà, j'étais gérant de fête? Ouais. de la salle, parce qu'effectivement, Nana ne devait pas ouvrir pour le carnaval 2014. C'est ça, c'est vous qui avez initié ça, qui Voilà. avez impulsé, qui a dit non, il faut que ça ouvre. Voilà, il faut que ça ouvre. Donc 2014, 2015. Ça a bien fonctionné. Super, vraiment bien. Mais un carnaval sans Nana, ce n'est pas possible. Enfin, c'est inimaginable. Ah, c'est exactement la pensée que j'ai eue en décembre 2013, quand j'ai su que Nana n'allait pas ouvrir. Mais aujourd'hui, je me dis que c'est ingérable avec la situation dans laquelle je me retrouve avec les quatre héritiers. Ouais, qui Qu'est-ce sont pas. que vous voudriez? Est-ce que vous avez fait une proposition de rachat? Est-ce que vous voudriez qu'on vous le cède? Enfin, ils vous le céderont pas, ça c'est sûr, mais en tout cas, avec un moratoire, un prix décalé. Enfin, comment ça peut s'organiser pour ne pas que Nana ferme? Parce que c'est bien ça dont il s'agit. Mais moi, ma discussion avec eux se résume à un point, hein, c'est que je souhaite acheter Nana. Voilà. Ouais. Je suis là, j'attends qu'ils Qui vendent? vendent Nana. D'accord. Bon, donc là, la décision leur revient, mais vous êtes prêt à racheter l'établissement? Ah, bien sûr. Bon, ben voilà, au moins c'est dit, au moins c'est clair. Tant mieux, et on espère que ce sera le cas, mon cher Joël. Mais moi aussi, ce serait bien dommage qu'un patrimoine du carnaval, hein, surtout que Nana, en 2016, 60 ans d'existence, Et on aimerait bien les fêter avec le nouveau propriétaire, pourquoi pas? avec les portes ouvertes de Nana, au moins, avec le carnaval. Voilà. En tout cas, on vous le souhaite. Et donc, vous suivra de près la télévision locale. On va retrouver quelqu'un qui, à mon avis, n'a jamais mis les pieds chez Nana, chez Paulina, ne s'est même jamais rapproché d'un Touloulou, et ni même l'inverse, hein, d'ailleurs. Hein, les Touloulous le voient. Bon. Et c'est notre ami Hugo Prof avec cher Joël Cueta. Je vous aime, je vous aime pas. C'est la chronique de notre chroniqueur. De retour sur le plateau du ATG Tonight Show avec notre chroniqueur. C'est comme ça que je vous appelle de toute façon. J'ai même plus envie de vous appeler par votre nom. Merci en tout cas, c'est gentil de m'honorer. À toi, chroniqueur. Non, mais c'est un peu à toi, gladiateur, finalement. Je vous envoie sur le ring. Ouais, à la mort quoi. Oui, c'est ça. Merci, bonsoir Jordan, bonsoir Bonsoir. Vanessa, bonsoir Joël Cueta. Juste avant de commencer la chronique, vous pouvez me rappeler la fonction que vous occupez à la région? Chargé de mission, affaires culturelles, au cabinet du président de région. Ouais, chargé de mission aux affaires culturelles au cabinet du préfet. Voilà, enfin, du président de région, pardonnez-moi. Voilà, pour le développement culturel en tout cas. Hein. On va en parler. Joël, ça fait des années que vous travaillez pour la région, donc en termes pénal, ça s'appelle crime en bande organisée. Eh oui, vous faites partie de cette bande à Picsou qui freine le développement de la Guyane. Quelque chose contre la région. Oui, non, il a un problème avec eux. Je sais pas pourquoi. J'aime bien, j'aime la région, notre région, on va dire. Le bâtiment, là-bas, un peu moins. Certes, vous êtes dans le bureau du développement vous-même,
donc, c'est vous qui travaillez donc à ce développement culturel. Et forcément, on va dire, c'est pas le développement économique, sinon ça se verrait en Guyane. Et oui, depuis que je suis ici, beaucoup de personnes me parlent, oui, voilà, il faut absolument, Hugo, participer au développement culturel de la Guyane, etc., etc. Est-ce que c'est pas un leurre pour ne plus parler de l'économie qui s'effondre? C'est bien d'être reconnu au Zénith, à l'Olympia, à la Cigale, etc. Mais ici, on n'a pas de logement. À quoi bon la culture? Peut-être si l'agriculture n'aurait pas été mieux. Bon, ça aurait été plus utile que la culture en elle-même. Chargé du développement de la politique culturelle. Déjà, il y a le mot politique. Pour moi, ça sonne creux, c'est vrai. Dites-moi, j'ai juste une question pour vous. Si je me trompe, dites-le moi. Le développement culturel, n'est-ce pas un travail individuel à faire d'abord dans son esprit? Vous pouvez répondre, hein, Joël, ou pas d'ailleurs. Hein. Ou pas répondre, hein, sinon je continue. C'est comme vous voulez. Non, effectivement, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Mais derrière, il faut un accompagnement. Et personne ne détient effectivement la science infuse. Donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, si demain Hugo décide de faire un spectacle, et, voilà, je suis là pour lui conseiller sur autre chose, parce qu'effectivement, il ne forcément ne pas connaître le rouage. Et là, il faut... Il faut quelqu'un pour accompagner. Ah. Ça, c'est clair. Continue, Hugo. Désolé de dire ça, mais avant d'exporter la Guyane à l'étranger, est-ce qu'il ne serait pas mieux de développer la culture de l'étranger chez nous? Moi, je dis ça, mais pour moi, ma culture, c'est de me développer avec les autres chez nous. Votre culture, c'est d'être chiant aussi, quand même. Voilà, et pas d'exporter ce que l'on a peut-être pas encore développé au préalable chez nous. La culture, Monsieur Quetta, quand elle est forte et réelle, a-t-on besoin d'aller donner des preuves aux autres qu'elle existe? On a peut-être juste à simplement les accueillir chez nous, n'est-ce pas? Pour qu'ils puissent voir notre culture ici. Vous exportez de la culture volée à des gens qui sont dans le besoin ici et maintenant. C'est pour cela que je vous aime pas. Pour moi, la culture, elle commence ici, en Guyane, dans notre cœur. Merci, mon cher Hugo. Ces propos sont les vôtres et vous appartiennent. Moi, comme toujours, hein, je ne commenterai pas, si peut-être, votre tenue. Je voulais me fondre dans la masse, mais je voulais me fondre. C'est pas avec, sympa d'appeler Vanessa comme ça, la masse. Non, mais je voulais me fondre, voilà, ça faisait chouette. D'accord. Mais c'est pas, moi, c'est un rouge plus fade. Ça, oui, c'est un rouge moche, quoi. Comme l'humour. Ouais, oui, votre humour est un peu fade aussi. Oui, oui, voilà, c'est à l'instar de vos couleurs. Merci beaucoup. Merci, c'est mon cher gentil. Hugo. C'était Hugo Prof dans cette émission. Allez, zou. Alors Joël Quetta, on a entendu effectivement notre ami Hugo Prof qui n'a pas été tendre avec vous, mais vous l'avez bien pris puisque vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de recul sur vous. On l'a dit aujourd'hui, vous êtes chargé de mission aux affaires culturelles de la région. Vous restez aussi très proche de la politique avec ce poste d'adjoint au maire de la ville de Macoria, deuxième adjoint. Comment est-ce que vous arrivez à gérer les deux? Est-ce qu'on vous voit plus d'un côté que de l'autre? Ou est-ce que vous arrivez encore à ce qu'on vous voit suffisamment à Macoria pour gérer les affaires de la mairie et vos affaires culturelles à la région? Alors effectivement, la région étant mon employeur, je passe plus de temps effectivement à la région, et sur la politique, à développer la politique culturelle du président. Mais voilà, j'ai également un mandat d'élu et avec des délégations, celle de la communication et d'état civil. Donc j'arrive à jongler, mais pour moi l'important de tout c'est avoir l'équilibre aussi avec ma vie familiale et mes enfants. Alors je vous ai vécu une écharpe, parce que ça c'est marrant ça, vous êtes amené aussi à célébrer des mariages. Ah oui, j'en ai célébré au moins 3 ou 4 déjà. Hein. Ouais, ouais, c'est un exercice qui est assez marrant. Et puis donc je le disais, et Hugo l'a rappelé, bon, avec le fiel qui est le sien, mais plus sérieusement, vous développez cette mission culturelle. Alors ça consiste en quoi au quotidien? Appliquer, vous le disiez, la politique culturelle du président de région, mais au quotidien, ça se matérialise comment? Alors il faut savoir, comme je disais, que j'ai une expérience à l'extérieur. Ça c'est l'avantage d'avoir été manager, organisateur de spectacles. Finalement, votre vécu, votre expérience, vous l'appliquez là? Voilà, c'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai décidé d'arrêter l'événementiel, j'ai échangé avec le président de région, et qui m'a donné ma chance de venir travailler à ses côtés pour pouvoir développer
cette politique culturelle. Est-ce que vous trouviez, vous, qui avez un regard à l'époque extérieur, du temps où vous n'étiez pas encore à la région, que ça faisait défaut justement à la région et qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un du métier qui puisse accompagner aussi cette organisation culturelle? Et vous savez, dans tout domaine, hein, que ce soit dans une entreprise ou dans le domaine d'une collectivité, il faut toujours quelqu'un d'expérience qui connaisse le domaine à un poste. Donc ça faisait défaut. Vous sentiez qu'il y avait quand même, qu'il manquait quelque chose? Oui, parce que en fait, moi, je suis arrivé par mes propres moyens et des partenaires effectivement privés. Et j'avais cette, comme on dit, j'avais cette niaque d'y arriver. Mais il y en a d'autres aussi qui ont des projets aujourd'hui et qui savent pas comment faire. Et qui ont besoin du chevalier Coueta? Non, pas du chevalier Coueta, mais on va dire de la collectivité, de mon expérience. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux les accompagner, voilà, les orienter dans tel domaine, pour éventuellement des subventions et tout. Concrètement, comment se porte la culture en Guyane? La culture se porte, pour moi, beaucoup mieux qu'avant. Elle se porte bien. Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, on a Salle du Zéphyr, on a l'Ancre, on a des associations, il y a des organisateurs aujourd'hui qui osent faire, il y a des artistes aussi qui osent. On entend plus aujourd'hui le folklore. Vous avez eu l'occasion de recevoir ici même Abel Adonai. Voilà, donc tout ça c'est la culture. Les livres aussi. Maintenant, on a 3 maisons d'édition en Guyane qui participent au Salon du Livre. On a beaucoup plus d'écrivains. Et voilà, tout ça, ça fait partie de la culture. Et après, maintenant, contrairement à ce que disait Hugo, aujourd'hui, ben, ça, il faut le faire connaître aussi à l'extérieur. Et donc, Hugo, c'est le poil à gratter dans cette émission. On essaye de s'en débarrasser, mais on n'y arrive pas. Alors, on essaye d'ailleurs de s'en débarrasser dans des fleuves, dans des criques, dans des choses comme ça, mais je ne sais pas. Il arrive à remonter à chaque fois, on ne sait pas pourquoi. Alors justement, on va se diriger, nous, vers les criques et notre patrimoine, criques et plages. C'est le moment, chers amis, de détente avec notre belle Miss Météo. Voici la météo des plages et des criques. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre météo des criques et des plages. Nous partons à la découverte du sentier de la Mirande à Matoury, qui se situe dans une réserve naturelle nationale, qui est la plus grande réserve périurbaine en France. En famille ou bien entre amis, vous pourrez découvrir la forêt primaire sur les hauts de pente. Prenez bien vos chaussures de marche, car il faudra marcher seulement 2 petites heures sous les grands fromagers et autres arbres qui longera votre parcours. Une vue imprenable sur Cayenne et Matoury vous attend. Bonne découverte dans notre beau pays qu'est la Guyane. Demain, nous fêterons les Saint-Habib. Je vous fais de gros bisous partout. Passez un bon week-end. Bisous. C'est donc la fin de ce moment ô combien particulier passé ensemble. J'ai le cœur triste comme tous les soirs de vous quitter, mais de vous retrouver bien sûr pour d'autres aventures. Joël Coueta était notre invité, politique élu, manager, homme de culture. Merci Joël. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous revenez quand vous voulez, ma chère Vanessa. On se retrouve très bientôt. Ben oui, forcément. Et puis pourquoi pas, Joël Coueta l'a rappelé, peut-être dans un spectacle où vous et moi nous pourrions être... Non ? D'accord. Rendez-vous pour le meilleur sur le ATG Tonight Show dans votre chaîne locale. Je vous fais d'énormes baisers locaux. Eh oui, allez, bonne soirée sur la chaîne.